petits amis, j'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, aspergée de parfum, pas du tout. Non, j'ai reçu une fabuleuse lettre, ma femme est venue me voir, elle me dit, écoute, j'ai une excellente nouvelle pour toi. J'en ai peut-être fait trop. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Nous avons reçu un courrier. Je te laisse le lire. Je lis ce courrier. Alors là, quelle n'est pas ma stupéfaction, mon plaisir de lire. Que j'ai donc désormais 12 points sur mon permis. 12 points sur mon permis. Là, vous dites, attends, je suis à 12 points sur ton permis. C'est quoi l'exploit, etc. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je gardais cette anecdote depuis un petit moment. Je me refusais à la raconter parce que, si vous voulez, elle a eu des rebondissements. Et surtout, elle nécessitait tout de même des... Ah, je vais vous expliquer, Non, je peux pas dire. Je dois revenir au commencement. Non mais, vous n'avez pas idée, parce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est Émilie qui t'a plombé un point. Tu n'es pas prêt pour cette histoire. En 2017, âgé de 150-60 millions d'années, je décide de passer enfin le permis car je vais être papa. Et donc c'est quand même cool d'avoir son permis quand tu as un enfant. J'ai toujours vécu, si vous voulez, dans des villes où le permis était un peu obsolète, avec des très bons transports en commun, tels que Montpellier et son tramway, tels que l'Angleterre, Ashford, pas du tout, Ashford je me déplaçais à pied, mais bon bref, en tout cas j'ai toujours vécu dans des grandes villes entre Bordeaux, Montpellier, etc., où le permis était pas forcément la priorité, et puis ça coûte une couille aussi de passer son permis. À cette époque là je n'avais pas le budget pour passer le permis, ce n'était pas du tout à l'ordre du jour, d'accord. Donc effectivement j'étais sans permis, SPF, sans permis fixe. Ma femme également n'avait pas son permis, donc on a traversé un peu les âges comme ça, à Montpellier, pas de permis, Bordeaux, à Bruges, pas de permis, Eclipsia, on part en Angleterre, pas de permis, je regarde, on pourrait passer le permis, il coûte beaucoup moins cher, 500 livres, il faut vivre 3 ans sur le territoire, ce qui n'a jamais eu lieu puisqu'on n'a vécu que 2 ans, bref, dommage, et me voilà arrivé à Montargis. Alors Montargis, on aime beaucoup Montargis, c'est fabuleux Montargis, il y a une chanson Montargis évidemment, du groupe Simple People, je sais pas si vous connaissez, c'est magnifique, c'est sublime, c'est extraordinaire, quelle ville sublime. Cela dit, comme le dit la chanson susnommée, bon, déjà un classique de Simple Pipe, qu'un seul arrêt de bus, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Montargis, c'est pas the place to be en termes de transport, donc si tu dois aller faire tes courses et tout, c'est un peu chiant. Donc quand ma femme est tombée enceinte, c'est quand même dit, bon, il faudrait peut-être se bouger le cul pour passer le permis, non? Donc arrive 2017, où je passe mon permis. Évidemment, j'ai sorti une vidéo à l'époque, j'avais des cheveux, c'était à l'ancienne. Cette vidéo extraordinaire qui retrace un petit peu mon parcours sur le permis. Est-ce que ça fait partie d'un de mes classiques du storytelling? J'ai pas envie de vendre ça encore une fois, mais peut-être, il est fort probable que cette vidéo ait trouvé son public. Donc voilà, 2017, je passe mon permis. Et je l'avais déjà raconté un petit peu en live. D'accord. Je l'avais déjà raconté un petit peu en live, mais il s'avère que en août 2017, je reçois mon permis, le Saint Graal. Donc je suis titulaire du permis de conduire, c'est sublime. 2 semaines seulement après avoir obtenu mon permis, j'étais dans ma petite voiture, ma 3008 à l'époque, un Peugeot 3008. Je ramenais Xarik qui habitait à l'époque à Bagneux. C'était peut-être la 4e fois que je roulais sur Paris. Et malheureusement, par manque d'expérience, par peur que le mec qui me collait derrière m'encule littéralement la bagnole, parce qu'il me collait vraiment et on allait un petit peu vite, eh bien je suis passé au feu orange rouge sanguinolent. Bref, malheureusement, je suis passé sur ce qu'on appelle un feu à double radar, un radar devant et un radar derrière, ce qui fait que je suis passé quand c'était sur la fin du orange et sur rouge. Donc j'ai reçu très rapidement moins 4 points sur mon permis après 2 semaines de permis de conduire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, quand vous passez votre permis de conduire, vous êtes donc jeune conducteur, vous êtes en période probatoire, vous avez 6 points au lieu des 12, d'accord, 6 points, et pendant 3 ans, on va vous octroyer 2 points chaque année.
D'accord? Donc vous avez 6 points sur votre permis quand vous avez votre permis. La première année de conduite, si vous n'avez pas fait d'infraction, vous montez à 8 points, ensuite 10 points, ensuite 12 points. Et voilà, vous avez enfin vos 12 points. Mais il faut 3 ans. C'est comme ça que ça fonctionne. Cela dit, ces points-là sont gelés si vous êtes une merde, comme je l'eusse été, et que malheureusement, vous avez une infraction, vous perdez un point. Si vous perdez un point, eh bien les points sont gelés dans le cul Lulu, et ça reset un peu le compteur des 3 ans. Donc en gros, je vous dis n'importe quoi, ça fait 8 mois que vous avez votre permis, vous êtes jeune permis probatoire, ça fait 8 mois, et là vous avez une infraction, les points sont gelés, reset, tu dois attendre 3 ans. Ignoble. On rappelle évidemment en disclaimer ici que le permis à points est une aberration, est une belle merde. En tout cas, moi je fais partie des gens qui suis contre le permis à points. Je trouve que c'est ignoble. Voilà, c'est mon avis, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est hyper politisé ce live, c'est complètement fou. Mais bref, en tout cas, ça permet d'enculer beaucoup de gens, ce permis à points. Tu mettrais quoi à la place? Juste un permis, voilà, un permis, tu prends des amendes bien soignées, d'ailleurs on est un des rares pays à avoir un permis à points, je veux dire, le reste du monde s'en tire très bien avec son permis. Mais c'est vraiment du vol manifeste le permis à points. Voilà, et je vous dis ça, non pas je suis un haineux je suis pas un haineux, j'ai pas un frein. Vous allez vite comprendre sur l'histoire. De ma vie, j'ai fait 2 infractions. 2 infractions, d'accord? Celle que je viens de vous dire 2 semaines après mon permis, comme un con, évidemment. Pour ma défense, ça faisait 2 semaines que j'avais le permis et j'ai fait mon baptême du feu, j'étais sur Paname. Donc voilà, j'étais pas encore un habitué, même si ça n'excuse pas du tout le fait d'être passé sur un feu qui passait au rouge. Il y a aucun souci là-dessus. Voilà, il suffit de pas faire d'infraction évidemment. Après Gambit, je ne sais pas si tu roules énormément, mais c'est évidemment c'est plus facile. Bon, on rentre dans un petit débat nul à chier, mais c'est plus facile de dire qu'il faut pas faire d'infraction quand vous roulez 5-10 000 km par an et quand vous prenez votre voiture tous les jours et que vous roulez énormément et que ça peut arriver d'avoir de temps en temps un petit moment d'inattention. Et d'ailleurs, on va en parler juste après parce que voilà. La deuxième infraction, je vais vous expliquer, mais n'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite, les petits amis. Et en plus, les gens qui vont dire oui, mais c'est bien les points parce que pour les riches, machin, etc. Gros, au bout de, t'as pas besoin de faire un point. Au bout de 3 infractions, tu mets des catégories sur les infractions, tu retires le permis. Et puis basta, frère, basta. Il y a pas de machin. Comme ça, au moins, riche par riche, tu l'encules d'une amende et en plus de ça, tu lui retires son permis. Bref, c'est un autre débat. On n'est pas là-dessus. Il y a pas à être d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Moi, je vous donne juste mon avis là. Il y a peut-être qui le partagent, d'autres qui sont pas du tout d'accord. C'est pas un souci, il y a aucun problème pour moi et heureusement que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Donc voilà. Maintenant je roule moins, mais quand je fais des années à 30 km par an, c'est pas mal en vrai, 30 km par an. Moi je suis environ à 30K aussi par an, Gambit, entre 25 et 30K. Je roule correctement, tu vois, mais c'est vrai que je roule quand même pas mal. Et je te dis, depuis 2017, on est en 2024. J'ai fait 2 infractions et 2 infractions qui sont arrivées extrêmement vite. Voilà. Donc, je perds 4 points. Je me retrouve à 2 points là-dessus. Je suis en putain, la big merde. Bon, tant pis. Tant pis. Pour vous expliquer un peu ma conduite à moi, après, je peux inventer des trucs et tout, je vous demande pas de croire, ne croyez jamais sur parole les gens. Je vous dis en tout cas comment je roule. Maintenant vous me croyez pas, moi ça m'est bien égal. Mais il faut savoir que moi je fais énormément d'autoroutes et donc du coup, vous savez maintenant je roule depuis plusieurs années, ça fait 5 ans, 4 ans, 5 ans que je roule bah oui, j'ai eu mon Tesla anniversaire il y a pas longtemps, c'est pas une vanne. J'avais mis en story Insta, j'ai reçu une notif de mon application Tesla qui me disait le 3 juillet fêtez votre Tesla anniversaire, ça fait 5 ans, c'est ridicule, ça m'a fait rire. Bref, donc je roule avec un modèle 3. Le modèle 3, l'avantage c'est qu'il a quand même l'autopilote, donc le maintien dans la voie qui est vraiment extraordinaire, ça permet d'être vraiment tranquille. Mais bon, moi je roule sur l'autoroute à 133, 134 au régulateur. Globalement, ou en autopilote, je suis toujours un petit peu au-dessus de la limite, mais ce qui fait que tu ne te fais pas flasher. Voilà, c'est mon habitude, chacun a ses petites habitudes, etc. Mais j'ai tendance à faire beaucoup plus d'autoroutes que départementales, etc. Pour mes trajets. C'est juste pour vous expliquer. Donc,
je perds ces 4 points. À l'époque, j'étais en 3008 et tout ça, machin, et je me dis, putain, waouh, 2 points, c'est hallucinant. Je suis quelqu'un qui respecte les limitations de vitesse. D'ailleurs que je veux pas, je suis pas un fanat de vitesse, je suis pas un fanat de sport mécanique. Je considère que si demain je veux être un fou et rouler à 200, bah, je vais sur circuit, j'ai pas à risquer ma vie, celle des autres sur la route. Voilà, si je bois une bière, je ne conduis pas. Si je bois de l'alcool, je ne conduis pas. Bref, je vous explique quand même des choses qui semblent totalement logiques, mais c'est bien de le rappeler. En tout cas, je n'ai pas de conduite dangereuse et je ne suis pas un fou de la vitesse. Voilà. Alors, libre à vous de me croire, de pas me croire. Il n'y a pas de problème. Autoroute 136, au régulateur, normalement ça passe. C'est juste que bah moi je suis la Tesla, il me semble que c'est de la vitesse réelle et je crois que 135, bon je le tenterai pas, tu vois. Mais bon, j'ai mon habitude. Voilà un petit peu mes habitudes. Donc 3008. Ensuite, j'achète une voiture. Je m'achète une série 3 à l'époque. Voilà, ça roule super et tout nickel. Et là, j'ai plus rien, pas de soucis, etc. Et normalement, tu dois faire un stage. Tu sais, quand tu perds plus de 3 points, je crois, tu dois faire un stage de récupération, etc. Et donc je me dis, bon, bah je vais faire un. Parce que là, de suite, les gens vont se dire, attends, t'as perdu 4 points, gars, va faire ton stage de récupération, là, nous casser les couilles. Ouais. Donc je regarde le stage de récupération. Alors, en gros, quand vous faites une infraction, je crois que c'est super, et que vous perdez 3 points en plus, vous avez un stage à faire de récupération. Alors, je vous dis, techniquement, il est obligatoire en plus, ce stage-là. Donc voilà. Bah non, du coup, tu respectes pas les limitations. Bah si, je respecte les limitations. Parce que je roule à 133, donc oui, d'accord. Donc je ne respecte pas les. Putain la vache. Je respecte pas les limitations, donc si tu veux. Et du coup, donc de mon côté, je vois ce truc-là du stage. Je me dis bon bah faut que je regarde ce que c'est. Je regarde. Et frère, en gros, le stage tu le fais, ça te permet de récupérer les points. Juste, tu dois payer. Et je crois qu'il te rembourse l'amende. Mais bon, comme ton stage il coûte 130 balles, quoi, entre guillemets, je sais plus combien, 90, 100, 110 balles. En gros, c'est un peu du pareil au même. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un stage. Et donc, je check et je vois que c'est 2 jours straight, genre 7h, 17h, un stage de récupération de points. 7h, 17h sur 2 jours, en pleine semaine, quoi. Et je crois qu'il y a le vendredi et dimanche. Et vendredi et samedi, tu vois, c'est sur 2 jours. Et j'étais en mode, mais frère, c'est de la big chiasse. Je vais pas perdre un jour de boulot pour aller récupérer 4 points. Je m'en branle, tu vois. Rien à foutre. Ok. Je fais ma vie, je roule, je change de voiture. Et il se passe rien. Je vous dis, 2017, 2018, il se passe rien. Nanana. Et arrive un jour où, je m'en souviens très très bien, je pars en vacances à la Baule, invité, alors ça c'était en 2000, je crois que c'est en 2019, invité par mon ami Yann, le Gilles Yann évidemment. Yannou m'invite, ça dépend, les prix varient énormément. En tout cas, moi je vous dis, à l'époque, ce qui était proposé, les prix c'était comme ça, donc voilà. Le stage est obligatoire si tu étais chopé pour alcool ou grosse infraction. Bah, là, c'était pas le cas, c'est pour un feu, mais bref. Voilà, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Oui, vitesse du compteur n'est pas égale à la vitesse réelle. Oui, mais c'est pour ça que j'ai pas relevé. Gambit, on s'en fout. Voilà. S'il est content, il est content. Je pars à la Baule. Et donc là, avec le modèle 3. Et là, je vous avais déjà raconté cette histoire parce que je l'ai raconté dans le récap. D'accord ? Il y a peut-être des amis tourangeaux parmi vous, des gens qui vivent aux alentours de Tours. Les alentours de Tours, c'est dingue. Il y a peut-être des gens qui vivent là-bas. Et peut-être que vous connaissez, donc c'est l'autoroute direction Tours. Il y a un radar. D'accord ? Il y a un radar, mesdames et messieurs, qui est un assassin. D'ailleurs, je crois que c'est un des radars, c'est pas le radar qui flash le plus, hein, pas du tout, mais c'est un des radars qui flash le plus. Quand vous allez direction Tours, vous êtes donc sur l'autoroute, c'est une 3 voies, d'accord ? Et donc, vous êtes sur l'autoroute, c'est à 130, d'accord ? C'est vraiment, vous êtes à droite, il y a pas de souci, vous êtes nickel, 130. Et là, vous savez, il y a le fameux panneau qui vous alerte qu'il va y avoir un radar. Ok ? Donc il y a ce panneau qui dit « Ah, attention, il va y avoir un radar. » Donc là, tu le sais, t'es à 130, t'es comme ça. Ensuite, il y a un panneau 110. Et juste après le panneau 110, il y a le radar. Vraiment. Les gens qui vivent aux alentours de Tours, vous voyez forcément de quel radar je parle. Vraiment, c'est ce radar, il est horrible, il est diabolique. Ce radar est complètement diabolique, d'accord ? Il est diabolique, vraiment. Oui, le fameux. Merci. Donc,
Et alors là, je vous explique un peu ce qui s'était passé ce jour-là. J'étais à 130 sur le tour. Je me souviens très très bien parce que la petite était encore assez petite pour avoir sa tétine. Hein. Donc je vous dis, c'était 2019, elle avait 2 ans, elle allait sur ses 3 ans. Elle est sur ses 3 ans. Ah, horrible, ce radar il est vraiment assassin. C'est un radar de con, les gars. D'ailleurs, je suis en mode, mais on est à 2 doigts, il est pas un peu illégal quand même ce radar. Bref, je suis sur la petite, je m'en souviendrai toute ma vie, la petite fait tomber la tétine. Et en fait, moi je suis en train de conduire, la voiture conduit pour moi évidemment, je suis là, la petite est là dans son siège derrière, elle fait tomber sa tétine. Écoutez bien, hein. Donc moi j'ai vu le truc de radar là. Je me dis, bah, frère, je suis au régu. Enfin, je suis en autopilote, nickel. Je vous fais le geste. Je vous fais le geste ou pas? Je vous fais le geste. La tétine, machin, et ma femme me dit, ah, je crois qu'elle a fait tomber sa tétine. Je fais ça, je vois que la tétine, elle est juste derrière ma main. Écoutez bien, hein. Je tourne la tête, je fais ça, je prends la tétine, je lève la tête pour la donner à ma fille, et au moment où je lève la tête pour la donner à ma fille, je vois un flash. Je vois un flash derrière moi, et je fais... Il y a un photographe, ils font des photos sur l'autoroute. C'est quoi ce flash là quand même? Ah bah, il y a un mariage, il y a un truc. Non, je sais pas. Et je me retourne et je vois que c'est une Wet A110 quoi. Je me dis mais c'est quoi ce radar de con, gros? C'est quoi ce radar de con? C'est au radar de con. Donc du coup, je me fais flasher en étant en régu à 133 sur un radar qui te flash parce que c'est 110 cette route là. Donc là je me dis mais attends et je regarde ma femme, je dis attends, je me fais flasher, elle fait bah j'ai pas vu la route elle est à 110 et tout machin. Mais je me dis wow, c'est quoi ce truc Bref, on part, mais je suis pas sûr, tu vois. Je me dis ouais non, peut-être que j'ai rêvé machin et tout. Ok, je vais en vacances, moi je suis en vacances, super en vacances et tout. En vacances. On fait les vacances, c'est super, c'est sublime. On est en juillet, super, sublime et tout machin. Je rentre chez WAM, pas de soucis, la vie est belle, machin. Mais rien. Donc je me dis, bah c'était une hallucination collective avec ma femme. Non, j'ai rêvé. Non, c'était pas ça. 6 mois plus tard, je reçois un petit courrier, d'accord, hein? Je reçois un petit courrier magique, fabuleux, sublime, extraordinaire. Je reçois un petit courrier magique, voilà, machin et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ouvre, et donc, juillet, flash, 110, je perds un point. Donc là, je commence à suer à grosses gouttes. Je me dis, mais merde, mais putain, mais c'est pas possible et tout. Voilà, donc là, je vous ai résumé les 2 fois où j'ai perdu des points. Là, on est en 2019. Donc je me dis, merde. Putain, j'ai perdu un point, il me reste qu'un point, je suis foutu, etc. Alors il faut savoir que quand vous perdez un point, au bout de 6 mois sans infraction, donc voilà, vous récupérez ce point-là. Donc là, on est à un niveau, si vous voulez, de stress ultime où je passe mon temps là à rouler avec un seul point, ok? Un seul point. Donc oui, j'ai reçu le courrier 6 mois après. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Je reçois ce courrier-là, je me dis, ok, je roule. Et là, pendant 6 mois, tu es à la goutte, tu te dis, mais par tiépi, frère, je t'en supplie, je t'en supplie, quoi. Voilà. Quand je passais mon permis à toute fin avant de rejoindre le parking pour sortir, j'ai grillé le feu rouge. Il en avait 3 à la suite, moins de 50 000 personnes, c'était en sueur, j'ai paniqué. Ah bah, tu m'étonnes. Bref. Donc, je me retrouve avec un point. Je continue ma life, je me dis bon bah c'est bon, vas-y, tant pis, c'est bon, c'est comme ça, hein. C'est la life et tout machin. En plus je me souviens qu'à l'époque ils nous avaient un peu embrouillé, parce que si vous voulez la voiture, elle est au nom de ma société puisque c'est ma voiture société, donc en gros c'est un bien en nature quoi, je l'utilise au quotidien etc. Mais la carte grise est au nom de ma société. Et du coup on a payé l'amende et machin, mais on s'est pris une pression parce qu'ils disaient oui il faut dénoncer le conducteur. J'étais en mode mais connard, c'est moi le conducteur. Et en gros on avait payé l'amende sans dire qui était le conducteur et machin. Je dis mais c'est mon permis dessus. Bon bref c'était une histoire. Je dis bah retirez-moi le point. Oui c'est moi frère, bien sûr que c'est moi. Voilà. Donc se passe ce truc là. Je roule avec un point. Un beau matin je reçois un courrier. Je me dis putain qu'est-ce que c'est ça y est je prends encore une dingue. Non félicitations vous êtes quelqu'un de sublime, superbe.
Voilà, on adore ce que vous faites, vous êtes quelqu'un d'incroyable, je te check. Donc en 2020, je crois, 2020, je reçois un courrier qui me stipule que j'ai donc récupéré mon putain de points, quoi. Voilà, je crois mi-2020, je sais plus exactement, mais vraiment, ouais, mi-2020, après Covid et tout, je me souviens que c'était je crois que c'était juillet, août, septembre, je sais plus, je récupère mon point. Donc là, j'ai 2 points. Extraordinaire. Entre-temps, nous avons acheté un véhicule susnommé une Peugeot 508, vous savez les nouveaux modèles. Voilà, on s'était fait un kiff, on a dit vas-y, tu sais quoi, nous on a 2 véhicules, j'ai le mien et ma femme a le sien pour son quotidien, etc. Puis la petite, etc. Puis bon, quand je suis sur Paris, elle a besoin de bouger. On achète cette bagnole-là, sauf que c'est moi qui achète la voiture. D'accord ? C'est pas, on achète tous les deux avec ma femme, mais c'est pour ma femme la bagnole, d'accord ? Sauf que la voiture, elle est à moi, ok ? Ma femme se met en premier conducteur et moi, je suis en deuxième conducteur sur l'assurance et tout machin. D'accord ? Ah oui, vous voyez où c'est qu'on va arriver très vite. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Je vous laisse un peu. Hein ? On continue notre vie. On continue notre vie, la vie comme ça. Ah, j'aime bien, je grignote un peu la vie, tac, tac. Ma femme, elle a ses 12 points. Elle est contente, j'ai mes 12 points. Je dis, bah GG, moi j'en ai un, d'accord ? Donc si jamais il y a une galère, je suis dans la merde. Je récupère, non, j'en ai 2, pardon, parce que j'ai récupéré. Je dis, bon, moi, il faut pas que moi je fais pas le fou, de toute façon, donc je vois pas comment je peux prendre une dingue, je fais pas le fou. Tu peux te faire piéger, le truc de tour, voilà. Ma femme, elle fait sa vie, nanani, nanana. Là, elle me dit, ouais, je me suis fait flasher, pas loin de chez nous, machin. Je dis, mais comment tu peux te faire flasher? On prend cette route tous les jours et tout. Oui, je sais pas, j'ai pas dû faire gaffe et tout. Bam, perd un point. Elle perd un point. Ok. 6 mois plus tard, elle doit le récupérer, tu vois. Donc voilà, bon, super, sublime. Nanani, on roule, machin. On fait notre vie. Moi, je vous dis, en 2020, j'ai récupéré ce point-là. Je suis à 2 points. Et je suis en prage. Je suis en mode, plus que 3 ans à tirer. Parce que je vous rappelle qu'à chaque fois que vous faites une infraction, vous prenez un reset. Hein. Il faut attendre 3 ans à chaque fois pour récupérer les 12 points. Ok. Ok. Donc je me dis, moi, mon salut, il est en 2023. D'accord ? Très bien. Les années passent. Arrive 2023. Sainte année. Nickel. Donc, normalement, je crois que techniquement, je dois avoir mes 12 points si je me suis bien comporté. Un truc comme, parce que je vous dis une connerie, hein, le fameux courrier et tout, je crois que c'est fin d'année. Je crois qu'on est en décembre. On doit être en décembre ou fin novembre. Et là, si tout s'est bien passé, j'ai mes 12 points. D'accord ? Ok. Vacances d'hiver ou de février, non je crois c'est janvier ou février, il y a des vacances en février. Février. Non c'est ça, en février il y a des vacances ou pas ? Je sais plus. Février, mars, les vacances scolaires, je sais plus. Il y a des vacances scolaires là-dessus, d'accord ? Voilà, il y a des vacances là. Nous allons à Disneyland Paris avec des amis qui vivent dans le sud. On leur dit venez passer quelques jours à la maison, ils viennent 4-5 jours à la maison, sublime, et on va faire la surprise. Hop, désolé, je fais des petits mouvements pour mon air, une air qui me fait mal. Venez à la maison et on va aller à Disney. On va à Disneyland Paris. Ceux qui sont déjà allés à Disneyland Paris en voiture savent que prenez l'autoroute direction Lille si vous venez du sud. Vous traversez Paris, catastrophe, bam, vous arrivez là, petite sortie, comme si vous alliez au village nature, puis ensuite on revient sur la gauche, et là, la route est limitée à 90 km/h, et il y a un radar. Je suis dans ma putain de voiture, dans mon modèle 3. Ma femme est dans sa 508. D'accord ? On a décidé de prendre 2 voitures. Voilà. Je roule, je suis devant ma femme, je suis en autopilote à 93, frère. Je passe, évidemment que le radar ne se déclenche pas. On roule, et ma femme, elle vient plus tard. Elle vient plus tard. On passe la journée à Disney, sublime, extraordinaire, c'était magnifique, d'accord ? C'est sublime, extraordinaire, c'est génial.
On rentre, quelques mois passent. Un mois passe, ou 2 mois passent. Elle reçoit un courrier lui disant qu'elle a été flashée dans le radar de Disney pour, écoutez bien, parce qu'elle roulait à 89 km/h. Et que le radar est limité à 70 km/h. Et donc elle me dit, putain, je me suis fait flasher, nanani, nanana. Je dis, attends, mais il n'y a pas de radar à 70 sur cette route-là. Me fait voir le courrier. Donc moi je réfléchis, je me dis, est-ce que c'était sur la francilienne? Non, là il y en a un 110 ici. Là je me repasse un peu tous les... la route, frère, Disney, je la connais par cœur. Hein. Gars, c'est moi-même qui l'ai construit. Je lui dis non, mais c'est pas possible. Elle me dit ah bon? Et je dis mais si. Et elle me soutient, mais si, tu sais, le radar, dès que t'arrives à Disney à 70. Je lui dis c'est un radar à 90. Non, c'est un radar à 70. Non, c'est un radar à 90. Les gonzesses. Il est misogyne. Ma femme. Je lui dis non, je te jure que ce radar est à 90. Je lui dis de toute façon, moi j'étais en autopilote à 90. Si tu t'es fait flasher, je me serais fait flasher. Non, nanana. J'ai dit, écoute, il est dans ce coude-là. La prochaine fois qu'on va à Disney, la fille de ma mère que je te demande et tout. Et là, je lui dis, écoutez bien, c'est important dans cette putain d'histoire. Je lui dis, ne paye pas ce PV. Ne le paye pas. C'est une erreur de leur part. C'est impossible. Le radar, je mets mes 2 bras à couper. Mais ce radar n'est pas à 70. Oui, machin, t'es sûr? Je lui ai dit, ne le paye. Oui, mais si je paye pas, je vais être majoré. Je lui ai dit, mais la compte ta mère, fais une réclamation en disant que c'est une erreur. Ce n'est pas possible. Je lui ai dit, ne paye surtout pas ton putain de PV. Ils vont te prendre 2 points pour rien. Ou ouais, c'est ça, ils prenaient 2 points parce que 89, machin, je sais pas quoi, c'était au-dessus de 10 km/h, machin. Ils vont te prendre 2 points pour rien, c'est con. Et en plus, tu vas payer une amende. Oui, bon, allez, d'accord. Les jours, les semaines, les mois passent. La vie bat son plein. Un beau matin, je suis dans mon lit, tel Dracula, en train de dormir. Je me souviens très très bien. 9h50 au compteur de l'horloge. D'accord? Non, elle a pris 2 points. C'était 2 points, je sais plus exactement. Mais voilà, écoutez bien. Écoutez bien. Ma fille vient me réveiller à l'époque. C'est elle qui vient me réveiller. D'accord? Elle vient me réveiller à 9h. Papa! Donc là, j'émerge un peu, tu vois. J'étais rentré de le stream, je me souviens, c'était un jeudi. C'était un jeudi ou c'était un vendredi? Ah, je sais plus, c'était un jeudi ou un vendredi. Je me souviens plus, en plus je peux avoir la date très facilement. Vous savez quoi, je vais essayer de trouver la date. Non, mais parce qu'on aime bien ici un peu, on aime bien un peu sourcer, tu vois. On essaye de sourcer un petit peu. Écoutez, bougez pas. Je vais essayer de retrouver tout ça. Ok, je vais essayer de trouver ça. Bougez pas, nanani nana. Il est où? Alors, tac. Voilà, je crois que c'est là. Ça, c'était en 2021. C'est pas celui-là. Attends, je vais le retrouver. Non, c'est pas ça. Putain. Je vais pas le retrouver. Je crois que je vais pas le retrouver, les gars. Putain. Parce que il faudrait que je retrouve mon personne. Il faudrait que je retrouve. Parce que j'avais mis un post. J'avais mis un post le jour où ça m'est arrivé, mais les gens n'ont pas vraiment compris de quoi je parlais. Donc, putain, non, j'avais juste marqué ça en 2021. Je vais peut-être pas le retrouver. Point, je sais pas si je peux trouver. Ah, fait chier. Permis, point, femme. Est-ce que je parle, je crois. Non, je sais pas. Peut-être que j'ai supprimé le post, j'en sais rien. Je vois pas pourquoi j'aurais supprimé. Je vois pas pourquoi j'aurais supprimé ça. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé, je crois. Ok, 21 avril 2023. Donc le 21 avril 2023, les gars. 21 avril 2023. Rappelez-vous, hein, c'est important. 21 avril 2023, je vais juste voir. J'aime bien mettre le 21 avril 2023. C'est un vendredi, c'est bien ce que je pensais. Vendredi avant un petit vendredi react, magnifique.
21 avril 2023. Ma fille me réveille. À cette époque-là, elle n'arrive pas trop à dire le mot problème. Elle dit un problème. Papa, on a un problème. Maman, elle dit on a un problème. Moi, je me réveille, j'ai un peu la tête dans le cul. Je suis un peu, voilà, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. On avait encore, évidemment, le stream à cette époque-là. Je descends. Ma femme, elle vient. Je la vois un peu livide. Voilà. Un peu pas bien et tout. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, putain, bizarre, on a reçu un courrier un peu bizarre, mais je vais appeler, hein, c'est pas normal, hein. Je lui dis, quoi? Et elle me donne le courrier. Et c'est la fameuse lettre qu'on ne reçoit, on n'a pas envie de recevoir, d'accord? Je crois que c'est le courrier 48 SI, c'est ça? Voilà. La fameuse lettre 48 SI d'invalidation du permis de conduire. Le fameux, voilà. Le fameux 48 SI, vous n'avez pas envie de voir ces chiffres-là suivis avec ces lettres. Plus de permis. Alors je lis le truc. Voilà, bonjour, monsieur Liovixam. Au vu de votre dernière infraction, vous avez perdu 2 points. Vous avez désormais le solde de 0 points sur votre permis. Il faut donc restituer votre permis de conduire. Et alors là, je lis ça. Si vous voulez, le peu de cheveux qui me reste tombe. J'avais pas de cheveux. Je tombe. En plus, je viens de me lever. Hein. Je suis comme ça. Je suis en mode. Hein? C'est quoi ce délire? Ma femme, elle est pas bien du tout. Et elle me dit, ouais, parce que en fait, je savais pas. Mais et là, elle me dit qu'elle a putain de payer l'amende. Je lui avais dit de ne pas payer. Sauf que, elle me dit, mais je comprends pas, j'ai payé l'amende, mais c'est sur mon permis. Allons voir ensemble. Donc, on va voir sur l'infraction, donc sur le truc, la permis de conduire mon cul. Alors là, écoutez, hein, l'organisation, ça, l'État français, ces sites-là, ils fonctionnent du feu de Dieu, ils sont hyper rapides, ils prennent ta carte très très bien, il n'y a jamais eu un souci. Hein. Par contre, quand c'est des trucs de la CAF, machin, voilà, là, c'est cataclysmique, hein, quand c'est des remboursements des erreurs, il n'y a plus personne. Ça marche très bien. Ma femme n'avait absolument jamais regardé ces infractions quand elle payait, en fait. Pourquoi? Parce que, ok, elle est premier conducteur sur la carte grise de sa putain de voiture. Moi, je suis deuxième. Mais la voiture, elle est à mon nom. Donc, quand elle fait une infraction, bah, à chaque fois, c'était moi qui perdais les points. Et j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Donc là, petit plaisir. Alors, petite chose simple de la vie. Petit plaisir. Elle regardait pas, en fait, elle regardait pas, elle payait l'amende, elle était là, elle payait juste l'amende, elle regardait pas à quel permis était associé à l'amende, elle regardait jamais. Donc là, je me retrouve avec cette date-là, je dis, mais déjà là, j'ai envie, je boue, je dis, mais attends, mais je lui dis, mais pourquoi t'as payé ça? Je t'ai dit de pas payer. Elle me dit, non, mais pour la majoration, j'avais envie de lui insulter sa mère dans 200 langues différentes, en Klingon, frère. Je lui dis, mais t'es, là, à ce moment-là, je suis mort. Commence à vriller un peu, quoi. Je dis, là, t'es con, enfin, genre, désolé, mais là, you are con, quoi. Elle est pas bien et tout, machin. J'ai vraiment envie de tout péter. Et donc là, je commence à regarder un petit peu partout et je vois qu'il n'y a absolument aucun recours. Mais quand je vous dis aucun recours, les gars, il n'y a pas de nanani, il n'y a pas de nanana. Il n'y a aucun recours. Parce que dans la loi du permis de paiement de points de merde, là, du permis de conduire à la con, si vous payez une amende, si l'amende est payée, en fait, d'accord? Si l'amende est payée, la vie de ma mère, même si c'est pas vous qui l'avez payée, ça veut dire que vous reconnaissez les faits et donc vous acceptez la sentence. Voilà comment ça fonctionne, d'accord? Ça veut dire que tu acceptes le truc. Donc là, je la regarde, elle me regarde. Pas d'amour, hein, là, je vous le dis. Hein. Je lui dis donc là, tu viens d'enculer mon permis et moi, je roule 30 000 km par an. Hein? Comment je fais? Évidemment, dans sa connerie, elle s'est dit si on allait plus loin. Au lieu d'avoir gardé le papier avec l'amende, le numéro, nanani, nanana, machin, après avoir payé, elle a fait quoi? Elle a brûlé, elle a déchiré, elle a acheté, elle n'a plus rien. D'accord? Elle a plus rien.
Donc là, je suis en mode, mais putain de merde. Le vendredi, écoutez, je n'ai jamais autant appelé, et Dieu seul sait que je n'aime pas le téléphone, si je peux éviter d'appeler, j'ai jamais autant appelé de ma vie. J'ai tout appelé, j'ai regardé les trucs machin, j'ai appelé le trésor public, j'ai tout appelé frère, j'ai tout appelé frérot, j'ai tout appelé, je me dis mais c'est pas possible. Et là, si vous voulez sur le courrier le 48 SI, quand on vous stipule que vous avez donc l'invalidation du permis, ça vous explique toutes les infractions que vous avez commises, ok, depuis le début. Sur votre permis. Je vous l'ai dit, depuis que j'ai le permis de conduire, j'ai fait 2 infractions. 2 semaines après mon permis, sur Paris, rail, ok, j'ai mal géré, j'avais jamais conduit sur Paris, j'ai hurlé, tant pis, voilà, c'est le jeu, ok. Et l'autre, celle que je vous ai expliqué, le radar indécent, d'ailleurs si vous allez direction Tours et que vous arrivez depuis Orléans, faites attention à ce radar, je ne rigole pas, ce radar est là pour abattre, vraiment. Donc moi maintenant que je le sais, les frérots, dès qu'on arrive sur à 130, je roule à 110. Cette fois je roule à 110 avant, je le sais, je sais où est-ce qu'il est. Bref, c'est tout. Et donc sur le relevé là, vous pouvez faire une demande aussi de relevé, je sais pas si vous savez, vous pouvez faire une demande de relevé qui vous explique en fait combien de points il vous reste et toutes les infractions, etc. Quand vous récupérez les points, en fait c'est en gros, je sais plus le nom que c'est exactement, mais c'est un nom particulier, c'est un papier que vous demandez à votre préfecture qui vous l'envoie voilà, par mail et ça vous donne tous les... ouais, c'est pas un extrait, c'est un nom spécifique, d'accord? Ok. Donc je vois ça moi, tu vois, je me dis putain. Je regarde, je vois donc mes 2 premières infractions, et là je vois quoi? Infraction, 1 point enlevé, là-bas, tutut. 1 point enlevé, là-bas, tutut. Sauf à chaque fois, il y avait 6 mois, à chaque fois, je récupérais ce petit point, mais je savais pas. C'était ma fan en fait. C'était des infractions avec la 508. Et gars, frère, je suis comme ça. Je fais la vie de ma mère. La vie de ma mère. Oh, les yeux, tonton Maurice. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle est là. Mais je comprends pas. J'avais mis mon permis. Non. T'as jamais mis le RII, voilà, le RII, là, R2I, là, RI2I, là, je sais pas quoi. Ou à la vie de ma mère, je suis fou, gros, je pète un plomb, vraiment, à ce moment-là, je pète un plomb parce que je me dis, bah, comment je vais faire? Moi, je fais de la route en permanence et tout, c'est insupportable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, à ce niveau-là, je me rends compte du nombre d'infractions qui ne sont pas de mon fait. Là, la dernière... Alors, en plus, pour expliquer un peu le taux d'énervement, ce qui rend fou dans cette histoire, c'est de te dire, tu perds ton permis, mais tu n'y es pour rien. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si vous, demain, on venait... on vous receviez en courrier, on vous dit, vous n'avez plus de permis, parce que quelqu'un, en fait, vous fait péter des points et c'est pas du tout votre faute. Et vous êtes en mode, mais c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Elle conduit si mal. Non, c'est pas qu'elle conduit mal, c'est que, en fait, vous avez pas compris. C'est pas qu'elle conduit mal ou quoi. C'est qu'à chaque fois, elle perdait un petit point et elle récupérait 6 mois après. Sauf qu'elle regardait jamais que c'était à mon nom, en fait. Et elle me le disait pas. Donc, du coup, 3 fois, elle a perdu 2 fois 1 point. Et ensuite, elle a perdu 2 points d'un coup avec ce putain de truc de Disneyland. Ok. Et donc là, moi, je suis en moment où on est en avril 2023. Je me souviens qu'en plus, peut-être quelques mois avant, je lui ai dit, plus que 8 mois à tirer, j'ai mes 12 points. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en mode, plus que 8 mois à tirer, et c'est dans la poche. Je me dis, je suis dans ma dernière année, je suis dans mon dernier tout droit, machin, etc. Putain, la vie de ma mère. T'aurais dû capter avant, mais non, je n'aurais pas dû capter avant. Je regarde pas mes points, déjà, premièrement, j'en ai absolument rien à foutre. Et surtout, j'ai jamais reçu de courrier qui me disait que j'avais perdu des points. Si, c'est logique. Si tu reçois pas des courriers, si t'as pas des notifications qui te disent que t'as perdu des points, comment tu peux te douter que tu perds des points, frère? Arrêtez de dire des conneries, soyez normaux, les gars. La vache. Putain, des fois, tu lis des gens sur le chat, ils te rendent fou. Heureusement que je suis quelqu'un de... Ouais, je self-control. Non, mais bon, bref, je sais que vous faites ça pour trigger. Ça marche un petit peu quand même. Bien joué à vous. C'est comme des fois, je lis des petits trucs en mode, ben si, regarde, ta gueule, ferme ta gueule, genre, on n'en peut plus. Voilà, fallait deviner. Fallait que je devine. D'accord? Wesh. Donc il y a ce truc-là. Là, les gars, je vous explique mon marathon du vendredi. Je regarde sur internet partout, nanana. Je mets un message, justement, à ce moment-là, je mets un tweet, d'accord? Je me souviens très bien de ce tweet, je vais vous le lire. Je dis, et là je le dis, en fait j'ai pas envie que les gens sachent ce qui se passe et tout, exactement, mais tu vois, je fais bluff. Je dis, ouais, le tweet que je mets le 21 avril 2023, je dis,
Les amis, petite demande d'aide ici, y a-t-il quelqu'un qui est en contact ou travaille dans un domaine concernant les erreurs liées au permis de conduire? Je viens de recevoir une lettre m'indiquant que j'ai perdu des points, donc je stipule pas que je n'ai plus le permis, alors que je n'ai pas commis cette infraction, mais on m'a bien retiré les points, et du coup c'est embêtant, et j'ai l'impression que l'administration prend des mois et des mois, donc je tente. Ouais, j'essaye d'être sobre. Voilà. Ok. Donc là, on me dit que si l'amende a été payée, c'est mort. Waouh, je suis pas bien, je commence à faire des recherches, je commence à appeler des trucs, j'appelle, je sais plus quel service de permis et tout, et je leur dis voilà, je leur explique le cas et tout, le man me dit, non c'était une meuf, excusez-moi la cam qui devient floue, tiens, c'est bon on est bien. La meuf elle me dit ah putain je suis désolé, je ne sais pas comment faire, donc je lui explique le truc, je dis écoutez, on a payé une amende, d'accord, c'est pas moi qui ai payé cette amende, c'est ma femme, c'est la voiture de ma femme, on me retire les points à moi. Elle me dit bah si ça a été payé c'est perdu. Je dis ok, bref, et elle me dit vous avez encore le truc de l'amende et tout ça, je dis non je l'ai plus machin, elle me dit bah écoutez il faut que vous appeliez tel service du trésor public, donc là on est un peu dans l'épisode dans le film d'Astérix là où je les zinzin, on me renvoie dans tous les services et tout, jusqu'à que je tombe, écoutez je m'en souviens toute ma vie, de cette petite dame qui a été ma reine. Voilà, ma reine de la journée, je l'embrasse. Je l'embrasse depuis le service center du trésor public. Je l'appelle, je suis paniqué, elle sent que je suis paniqué et tout, et je lui dis, écoutez, je lui explique tout le truc, ça fait 3 services qu'on bouge et tout machin, elle me fait, ok, pas de souci, est-ce que vous vous souvenez de la date, est-ce que vous avez accès à cette amende sur permis gouv, mon cul, permis à point, là. J'ai dit écoutez oui machin, et là elle me dit écoutez si vous me donnez le truc de l'amende, le jour de l'amende, machin, je peux peut-être retrouver, parce que normalement au bout de, en fait t'as 3 mois quand t'as fait une infraction que t'as payé, ce truc reste dans le fichier 3 mois, et après 3 mois il disparaît à tout jamais. Nous étions à 2 mois et 3 semaines. Je ne vanne même pas, d'accord? Il n'y a aucune vanne. Vraiment. Attends, janvier, février, mars, avril. Non, on était à 2 mois. On était à 2 mois. 2 mois. Et du coup, là, le clutch. Et elle me dit, je peux retrouver. Elle retrouve. Elle me sort le numéro exact de l'amende de nananina. Je note tout. Bam, 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 bam. Je lui dis, vous croyez qu'il y a un recours et tout? Elle dit, et là, elle me dit, bonne chance. Non mais parce que bonne chance, je vous suis de tout cœur avec vous, ça va le faire. Hop, elle raccroche. Au revoir, c'est ciao. Non, c'est ciao. Mais vraiment, la meuf, elle a été extraordinaire. Elle me retrouve toutes les informations sur cette putain de ce PV à la con là. Elle me retrouve tout. Moi, je fais des démarches et tout ça. Je trouve un mail spécialisé pour les démarches comme ça au niveau du ministère des permis à points. Je sais plus, le ministère de la route. Eux, attention les amis, si un jour vous avez un problème, ils sont, mais réactifs, c'est magnifique. Ils m'ont répondu par mail 6 mois plus tard. C'est quand tu es stressé, tu vois, et que tu as besoin d'une réponse tout de suite, ils savent te rassurer. Voilà, à tout hasard, allez vous faire un petit peu enculer. Voilà, merci encore une fois, l'État très très chaud sur ça. C'est sublime. Donc mieux que 7 mois, bien sûr. Je suis en panique et tout. J'ai mon beau-père qui me dit, spécialiste un peu, lui il a une anomalie sur son permis, je vous la partage un peu, je lui dis c'est assez fou dans les anomalies, écoutez bien, mon beau-père a un permis valide avec 0 point. Il a 0 point sur son permis de conduire, mais son permis est valide et ils ne peuvent pas lui retirer. Il est dans un bug de la matrice. Voilà, il avait été arrêté non loin d'Amy d'ailleurs, qui est à côté, si vousAmy, c'est à côté de Montargis. C'est collé quoi, c'est voilà, c'est les alentours. Par un gendarme et tout machin, il vérifie, il fait mais monsieur vous avez 0 point, il fait oui mais regardez mon permis est valide. Et le gendarme il fait bah effectivement. Bah juste GG à vous, GG à vous, etc. Et en fait il avait appelé un avocat spécialiste là-dessus et il a dit bah en fait vous êtes dans un flou juridique et il redonne, les points sont bloqués et en même temps ils sont pas enlevés, donc GG, vous avez le glitch ultime, il a un cheat code, donc du coup il a un permis illimité, donc voilà, et il a été contrôlé un nombre incalculable de fois et à chaque fois les mecs sont en mode ah ben
on peut rien faire. Et il a eu un avocat donc du coup spécialisé qui disait bah juste à vous, vous êtes trop fort. C'est vraiment, il est sur un bug, bref. Donc je m'adresse un peu au saint-pape du permis de conduire, Franck. Je lui dis écoute j'ai ça et tout. Il fait bah demande un je vais demander à mon avocat et tout ça. Donc son avocat il est en mode ah vous avez payé donc c'est un peu chiant machin etc et tout. Je lui dis mais écoutez je peux prouver de A à Z tout de même que ce n'est pas moi qui ai fait l'infraction, ce n'est pas moi qui ai payé, ça vient même pas de mon compte bancaire, ça a été payé par le compte de ma femme et c'est son, Dieu merci, c'est son compte perso. Bref, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Donc voilà. Et en fait, je vais être très honnête avec vous. Moi, à ce moment-là, ce qui me fait surtout peur, c'est que je suis obligé de prendre ma voiture pour mon boulot quotidien, etc. On est à le stream, machin, etc. Et là, je deviens fou. Parce que je me dis, mais est-ce que, là, juridiquement parlant, est-ce que si je conduis sans permis? C'est ça qui m'inquiétait le plus. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Si demain, j'ai un accident ou quoi aux caisses, comment ça se passe, tu vois? Si j'ai un accident, c'est ça en fait qui me faisait peur. Parce que moi, je vous le dis, je suis vraiment le nazi du code de la route. Je respecte les vitesses, je fais attention, je machin, etc. Je vous dis, de ma vie, j'ai eu 2 infractions totalement débiles, voilà. Mais sinon, j'ai mis en souci. Et du coup, je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce problème? Et donc, comme j'ai reçu la lettre 48 SI, donc j'ai été notifié que mon permis est invalide. En plus de ça, quand vous recevez un courrier, un 48 SI, c'est un recommandé contre signature. Donc, si je ne le signe pas, effectivement, je ne reconnais pas le 48 SI, là, il n'y a pas de souci. Sauf que ma femme a signé ce recommandé avec accusé de réception contre signature. Donc, du coup, je suis baisé. Et en plus de ça, en regardant, en disant mais c'est pas moi, c'est ma femme, nous sommes mariés. Nous sommes mariés. Sa main, c'est ma main. D'accord? Arrête. Arrête, c'est une dinguerie. Le sabotage jusqu'au bout. Alors évidemment, pour sa défense, j'adore ma femme, hein, je l'apprécie, je l'aime bien. Elle savait pas que c'était le courrier 48 SI, on vient pas lui dire bonjour c'est le 48 SI, non elle savait pas, juste c'est le courrier SI. Oui il y a tout, elle a tout enchaîné, toutes les disaster class, elle les a prises comme ça, elle les a classées une par une pour me baiser, d'accord? Hop je suis flou. Et je suis encore flou. Je suis méga flou. Allez la caméra là s'il te plaît. Elle veut pas cette caméra. Oh. Putain les gars c'est chiant. Je suis DSL hein, chaque fois je me base sur cette... Ouais super. Donc là, incroyable. Alors je vous explique pas dans les états dont je suis. Donc là, je me souviens que le vendredi a été une journée un peu difficile, et pour moi et pour ma femme, puisque c'est une dernière fois où j'étais dans un état de colère noire. Je suis dans une colère noire. Bref, voilà. Donc on s'était un peu fâché. Elle était évidemment désolée, ce qui est assez logique. Mais bon, moi je voyais que la partie j'ai peur. Je sais pas si vous avez subi beaucoup de contrôles de police ou de gendarmes, peu importe, dans votre vie. Sachez que moi, j'ai été contrôlé qu'une seule fois dans ma vie, voilà, sorti de chez moi en plus et tout, un truc nul. On me contrôle comme ça, contrôle de routine, super, barrez-vous. Mais maintenant, je vis, en fait, quant à ça, tu vis avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu te dis, hein, le moindre contrôle, je suis dead, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? De suite, je prends contact avec un avocat spécialiste du permis à points, etc. Voilà. Je trouve, d'ailleurs, les gars, je vous le dis, si vous avez un souci, ce mec est un héros, tout simplement. Et c'est limite une OP pour le cabinet. C'est cabinet avocat, cabinet avocat, Kirmen et Lefebvre. Voilà. Tout simplement les GOAT. Des héros. C'est-à-dire que là, je suis à un moment où si vous voulez, j'ai très peur. J'ai très peur parce que, comme je vous l'ai dit, je me dis putain, si je dois prendre la voiture, je suis foutu. Donc là, je rentre dans une espèce de parano où je ne veux plus conduire en fait. Je veux plus du tout conduire, à part quand je suis forcé de conduire, à savoir aller sur Paris et sur Paris en plus. Donc j'ai 130 km aller, 130 km retour, quoi, tu vois.
Donc voilà, donc là je me dis bon bah je prends plus la voiture, machin et tout ça. J'envoie de suite un mail au mec parce que les gars répondent pas. Ils étaient voilà. Le mec me répond rapidement. Écoutez, il faut que je prenne contact, vous m'expliquez toute l'histoire. Il me rappelle directement dans la foulée, le vendredi même. Voilà, juste avant mon live d'ailleurs, je me souviens. Je crois que c'était 16h, 16h30, un truc comme ça. Bonjour, c'est quoi le souci et tout. Je lui explique tout le problème. Et là, mais lui, il est en mode, ok, pas de souci. Le problème, effectivement, c'est que ça a été payé, machin, nanana. Il commence déjà à calculer, tu vois. C'est le même de comment ça s'appelle, du casino, là, le gars qui est avec tous les chiffres et tout, là, qui il fait, ok. Alors là, si on peut faire ci, on peut faire ça, on va pouvoir, ok, d'accord et tout. Je commence à lire les avis, de ce cabinet, je vais dire ce cabinet comptable, aller lire les avis Google de ce cabinet avocat. J'ai l'impression que, en fait, je lisais les avis des gens et je me disais, s'il ne peut pas faire quelque chose pour moi. Je ne comprends pas. Il y a des mannes qui ont perdu 12 points d'un coup, invalidité, conduite sous stup, sous tout et tout, et ils ont récupéré 12 points les mecs. Donc j'étais là, bon, ça a l'air d'être un génie, je vais chez ce mec, d'accord. C'est vraiment, c'est le roi. Je vous jure, il y a des avis, s'il vous plaît, écoutez, on se fait un petit florilège d'avis par Tipeee, avis Google, et 244 avis, c'est le GOT, hein, c'est le GOT. Attends, nanana, j'ai recommandé à mes amis. Il faut que je récupère. Il y avait un avis, il m'avait détruit. Attendez. Ok. Nanana, mon dossier a été traité. Il y avait un avis, il m'avait choqué quoi. Le mec était en mode j'ai perdu 200. Voilà. Cabinet d'avocats recommandé, prennent le temps d'expliquer les choses. J'ai pu être rassuré et c'est important. C'est vrai qu'il m'a rassuré aussi. Étant un conducteur très prudent et respectueux, j'ai pourtant eu la poisse de me prendre 2 amendes à la volée de 3 points chacune. Amende en octobre, lettre de classement sans suite en avril. Ces avocats m'ont fait garder mes 12 points pour une somme vraiment correcte. Amende purement et simplement annulée. Je t'en mode mais gros, c'est vraiment le roi. Voilà, en avril 2023, un mec qui était peu près dans ma situation. Avril 2023, j'ai perdu mon permis suite à la perte de la totalité de mes points. Étant chauffeur routier, je me suis retrouvé dans une très mauvaise situation. Grâce à ce cabinet d'avocats, en un peu moins d'1 an, mon permis a de nouveau valide alors que j'avais reçu la lettre 48 SI qui me stipulait que mon permis était annulé. Je veux remercier particulièrement Maître Jager pour son professionnalisme et pour m'avoir régulièrement tenu informé de l'avancement de mon dossier. C'est vraiment le boss du jeu. Bref, je l'ai au téléphone, je lui explique tout. J'ai dit écoutez, voilà, il s'est passé ça, il se trouve qu'il y a plusieurs infractions qui n'étaient même pas les miennes. Celle de ma femme, j'explique tout, il me dit écoutez, vous m'envoyez toutes les infos et on y va. Point faible, 2000 € d'honoraires. Donc voilà, 2000 € d'honoraires, je m'en serais bien passé. C'était Maître Yaga, Eren Yaga, effectivement. Donc en gros, au début, je lui envoie un mail avec le récap et tout ça, et puis il me dit bah, je vous tiens au courant. Je me souviens que je suis sur Paris. D'accord, donc je suis sur le retour de Paris, je suis sur le périph' et le mec me rappelle pour me tenir un peu au courant et tout ça, voilà, ça se passerait comme ça et tout. Je dis ok. Il fait déjà, on va attendre la réclamation. Il me dit, est-ce que vous pouvez faire une dénonciation du chauffeur? C'est vrai que ça j'ai oublié de le préciser. Par grande chance, comme je dis, on n'avait pas passé la base des 3 mois là, j'ai pu faire une dénonciation, en gros dénoncer que c'était pas moi le chauffeur et donc dénoncer ma femme comme en 39-45. Incroyable. Donc je dénonce ma femme en lui disant c'est elle, c'est pas moi, c'est elle là qui a pris les bouh. Donc je la dénonce et déjà j'explique aussi au mec, à l'avocat, je dis par contre elle a payé cette amende là, c'est catastrophique, c'est moins compatie, là je vais la dénoncer évidemment, mais il faut aussi comprendre que ce PV là il n'est pas valide parce que l'endroit qui est nommé, le kilométrage, etc. n'est pas valide. Ce radar est un putain de radar à 90 km/h. Donc déjà de base il y a une erreur sur ce truc-là. Donc en fait c'est insupportable. C'est insupportable que ça parte d'une erreur déjà d'un radar qui a mal été réglé ou je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà. Et donc lui il me dit oh voilà c'est du pain béni, je vais pouvoir faire ma popote, etc. Je dénonce ma femme. Sublime, etc. machin, nanana. Et donc là tous les jours je suis en mode tu peux regarder sur tes points et tout parce que moi j'ai perdu mes points, mais je me dis mon salut un peu c'est quoi, c'est de me dire voilà si ma femme perd 2 points alors là on est dans l'illégalité la plus totale. Pourquoi? Parce que du coup s'il lui retire 2 points, moi il me retire 2 points,
Ils peuvent pas retirer des points pour 15 000 mecs pour une seule infraction, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, pour l'avocat, il est en mode, oh, ce serait juste magnifique. C'est littéralement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que quelques temps plus tard, en fait, ma femme se retrouve elle aussi avec 2 points retirés pour ce PV-là. Et je dis, bon alors, bah là, il commence à arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein, parce que... parce que si vous voulez, il lui retire les 2 points, elle passe de 12 points à 10 points. Je me dis, ah ben nice, vérifie. Moi, toujours à 0 points. Toujours à 0 points. Je suis en mode, non, alors attends, c'est quand même une couille dans le potage là. L'avocat, je me souviens que je l'ai au téléphone et je lui dis, écoutez, pour ceux qui ne savent pas, dans le 48 SI, on te stipule que tu dois, donc tu n'as plus ton permis, il est invalide, tu dois le rendre à la préfecture. Évidemment, mon avocat me dit, mais ne rendez surtout pas votre putain de permis à la préfecture. J'ai dit ça tombe bien, je comptais pas le faire. Et il dit non, ne le rendez pas parce que si vous le rendez, alors là, ça va être horrible quoi, ça va être casse-couille. Je dis d'accord. Je dis par contre, écoutez maître, c'est bizarre, faut les appeler maître. Écoutez maître Gibbs, j'ai besoin de savoir que se passe-t-il, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous, en l'état, en tant que grand avocat, vous pouvez pas me faire un courrier ou quoi pour expliquer qu'il y a une erreur et que tu vois une espèce de courrier qui met mon statut un peu en suspens? Parce que si demain, moi c'est vraiment la peur que j'avais, si demain je me fais contrôler en contrôle comme ça, classique de routier, et que le mec il tape mon nom et il tombe sur, il regarde mon permis, il voit que j'ai 0 points. Et je tombe sur un cow-boy, parce que désolé, tu peux tomber sur des policiers et des gendarmes, totalement cool, absolument fabuleux, hein, pas de soucis, etc. Mais tu peux tomber sur un cow-boy. D'ailleurs, le seul contrôle que j'ai eu, moi j'ai eu un cow-boy quoi, qui était là, et qui est ceinturon, il mettait des petits coups de guêpe sur ma bagnole. J'étais là, il veut quoi lui en mode, vous faites quoi comme métier pour avoir ce genre de voiture? Je dis, bah, je sais pas, je travaille sur internet, il veut quoi du con? Bref, le mec était con quoi. Heureusement qu'il y avait un vieux avec lui qui était plus cool. Bref, et moi, ma hantise, c'était tomber sur un man qui me saisit le véhicule en fait. Parce que si tu roules en défaut de permis de conduire, alors on peut je vois pas ce qui leur empêche, eux, s'ils sont dans un mauvais jour, de me dire, bon, on saisit votre véhicule. Et alors là, mon pote, à 100 km de chez moi, à moitié de la route, on me saisit, je suis comme ça sur l'autoroute en mode, yo, bah je suis à pied. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même... C'est quand même zinzin quoi. Donc bref. Et je vais pas vous mentir que cette situation, elle a duré des mois et des mois. Mais vraiment, quand je vous dis des mois et des mois, c'est des mois et des mois. Où j'avais, à chaque fois que je prenais la voiture, la boule au ventre, quand on bougeait pour une sortie, etc., je dis à ma femme, bah, désolé, je ne conduis pas, j'ai pas envie de conduire, j'ai peur qu'on soit contrôlé. Donc c'est jamais moi qui conduisais. Et Dieu seul sait que je déteste être passager quand je peux conduire. Mais vraiment, j'étais pas bien, quoi. Donc voilà. Et l'avocat, il me dit, écoutez, la vérité, c'est que moi je peux pas y faire grand chose. Si vous voulez, je peux vous faire un courrier, un truc voilà, avec un tampon d'avocat, mais ce que je vous conseille, c'est de garder littéralement tout le process, d'accord, de ce qui est en train de se passer, donc tous les courriers que vous avez, donc à savoir, vous gardez votre lettre 48 SI. Plus tard, quand ma femme s'est vue retirer 2 points, donc ça c'est arrivé des mois plus tard, vraiment 2 ou 3 mois pardon plus tard, elle a eu, parce qu'ils sont longs, hein, l'administration, ils ont retiré 2 points, donc du coup ils lui ont envoyé un courrier, on a reçu un courrier, donc on a ma femme qui disait qu'elle avait perdu 2 points, comme elle avait perdu 2 points, avec le numéro du PV en l'occurrence, donc auquel c'était rattaché, etc. Donc moi j'avais fait des screens, j'avais imprimé, j'avais gardé les courriers, etc. Donc à chaque fois que je prenais la voiture, j'avais tous ces trucs là. Et j'avais dans ma tête déjà le scénario. Tu vois, je m'étais fait un scénar, gars. Je m'étais fait un scénar où, bah vas-y, allez-y, interrogez-moi. Bonjour, monsieur l'agent. Bon, je peux me faire arrêter, papier du véhicule, pas de souci. Hop, je donne et tout machin. Monsieur, je vois qu'il y a un petit souci là sur le permis. Alors justement, avant que toute chose, je dois vous expliquer. Hop, et là, je sortais tous mes papiers et tout, mais je m'étais fait un film dans ma tête. Oui, je sais. Alors, vous allez rire. C'est une erreur de l'administration, c'est une erreur de l'État. C'est bon, c'est en cours. Évidemment, mon permis n'est pas invalide. J'avais prévu un discours et tout. Et j'étais, c'est le discours du roi, discours d'un roi. J'étais en mode, non, voilà, parce qu'il y a ci, il y a ça. J'ai encore tous les courriers. Hein, tellement je suis parano, j'ai toujours tous les courriers qui disent que, voilà. Là c'est bien ma femme, ils ont retiré des points, mais ils m'ont retiré les points aussi. Ils ont fait une erreur parce que l'amende a été payée avant, mais c'est illégal. C'est illégal de retirer 2 fois des points pour une même infraction à 2 personnes différentes. J'avais bossé, frère, je l'avais bossé. Bon, oui, TLDR, c'est la faute de ma femme. TLDR, it's my wife, quoi. Donc voilà. Écoutez, je touche du bois, que Dieu nous garde. Pas eu de soucis. Voilà. Je n'ai jamais été contrôlé, mais
C'était ma hantise et je peux vous dire qu'il n'y a rien d'agréable quand vous conduisez et que vous prenez la route très régulièrement. Il n'y a vraiment rien d'agréable à partir la boule au ventre, prendre le volant, la boule au ventre parce que du coup j'étais très stressé. Je redoublais d'efforts et d'attention si vous voulez parce que pareil. J'ai eu 2 petits accrochages dans ma vie, mais c'est pas des accidents, quoi, des petits accrochages à la con et tout. Je me dis pareil, est-ce que du coup pour ton assurance, ça compte en défaut d'assurance? Enfin bref, j'ai 1000 questions, j'avais trop peur. Heureusement, il ne m'est rien arrivé, mais voilà, et je faisais super grave et j'avais tous les papiers qui prouvaient évidemment que légalement, non, je n'étais pas en tort, c'est pas de ma faute, etc. Mais pareil, tu te trouves dans un flou qui fait qu'on peut t'emmerder en fait, on peut te faire chier quoi. Donc voilà ce qui s'est passé ici. Un beau jour. Celui-là, je suis tranquille. J'ai un peu laissé cette histoire derrière moi, tu vois. J'essaie de pas trop y penser. Je suis voilà, quand je roule et tout, j'ai toujours peur. Dès que je vois un motard, dès que je vois un contrôle à un péage, j'ai mon cœur qui s'emballe. Vraiment, je vous dis, et si c'était moi, si c'était mon tour, à qui le tour, l'auto, mauvais tirage. Non, je suis pas bien et tout. Mais j'essaie de pas y penser. Un beau jour, ma femme, elle arrive. Elle me dit « Oh, tu vas être trop content. Oh, j'ai une trop bonne nouvelle. » J'étais en train de boire mon thé, je crois, et tout. Je dis « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me fait « Regarde. » Et là, elle prend son PC et elle me montre 2 points. J'ai 2 points. 2 points. 2 points sur mon permis de construire. Mon permis de construire. Mon permis de conduire. 2 points. Non. Alléluia, mes brothers. Let's go. 2 pointers. 2 pointers. No way, bro. No way. No fucking way, man. No way. 2 points symboliques. Ils sont de retour. Et là j'ai les larmes. Je suis en mode, oh putain. Oh là là. On a prié pour ces moments-là. Je retrouve 2 points. Je reçois une petite lettre. En plus, c'est notre retour d'Orlando. Tu sais, on rentre d'Orlando. J'étais très stressé. On revient des vacances à Orlando et tout. Je suis trop heureux. Je me dis 2 points, ça y est. Donc, retour des vacances d'Orlando pour vous donner la date, hein, les petits amis. Parce que je vous passe des détails quand même. Hein. Ça a été très lent. Ça a été beaucoup de stress. Orlando, on y est allé. Voilà, on rentre en mars. Je vous rappelle. Ce problème-là, il se déclenche le 21 avril. La réception de la lettre 48 SI, elle se déclenche le 21 avril. D'accord ? 21 avril 2023. Mars 2024, je récupère 2 points. J'ai quasiment roulé 1 an avec un flou semi-permis, invalide, pas invalide, avec les papiers. J'avais mon avocat qui bossait dessus, 2000 balles. J'avais mon avocat qui était dessus. Donc la folie, quoi, la folie. Et en plus, je lui dis au mec, je dis, vous savez quoi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, frère. Parce que j'allais avoir mes 12 points. J'allais avoir mes putains de 12 points. Là, la fin 2023, j'allais avoir mes 12 points. Novembre, décembre, c'était une question de mois. J'allais avoir mes 12 points. Donc là, je prends un reset. Je prends tout. Qu'est-ce qui se passe? Il m'envoie un mail. D'ailleurs, je peux aller chercher le mail de l'avocat. Vous savez que je lui ai même pas répondu. Je suis vraiment un enculé. Hein. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. Alors que c'est le héros. Le dernier, voilà, le 4 mars. Revalidation de votre permis de conduire. Le 4 mars, je viens d'obtenir la confirmation que votre permis de conduire se trouve de nouveau valide avec un solde de 2 points sur 12. Vous trouverez à cet effet en pièce jointe un mémoire de l'administration de ce jour confirmant que votre capital de points est doté à ce jour de 2 points sur 12. Ce mec est un héros. Il a dit, si vous l'estimez utile, je vous invite à laisser un avis sur notre cabinet. Je pense que je vais le faire aujourd'hui. Voilà, j'attendais ce moment de vous raconter cette anecdote ici. Bonne réception, Naninana. D'ailleurs, j'ai juste été tellement heureux d'avoir ça que j'ai pu regarder, mais ils ont checké l'exposé des faits de la procédure. Nananinana. Répertorié dans son relevé, voilà, le relevé d'information intégrale. Donc voilà, nanani par courrier, il a formé recours gracieux tendant à l'annulation, naninana, le non-lieu à statuer. Bon bref, ils m'ont tout envoyé. Et ils ont dit que et ça passait sur un je sais pas quoi non-lieu, machin. Bref, en tout cas ils m'ont mis tout ça. 1 an d'angoisse, je le dis, hein.
un an d'angoisse, et le mec m'a totalement carré la gueule. Alors 2000 balles, je m'en serais bien passé. Voilà. Et pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Parce que nous avons reçu un courrier qui lui est daté au 15 juillet, d'accord? Nous on est le 2 août, on l'a reçu en vrai, on l'a reçu avant-hier. Ma femme me dit, tu vas être content quoi? J'ai désormais 12 points sur mon permis de conduire. J'ai reçu une lettre. J'ai reçu une lettre qui me stipule que donc je n'ai pas été reset au moment où j'ai pris la dingue, mais du coup ils ont repris au moment où ça s'était arrêté. Donc du coup mars, avril, mai, juin, juillet, il me restait 5 mois à tirer au HEPS. J'ai 12 points sur mon putain de permis. Et donc il est de retour à son prime. Voilà, donc autant vous dire que je suis très heureux. Sachez d'ailleurs pour la petite anecdote que la 508 après toute cette histoire n'a pas fait long feu. Nous nous sommes séparés de cette 508. Voilà. Et ma femme, elle a voulu changer de voiture contre une voiture d'occasion. Donc elle a échangé en fait la voiture après un Citroën C5, je sais plus quoi à mon cul là, SUV là. Je lui ai dit, hey, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas mon nom sur cette bagnole. Moi, j'existe pas. Tu te démerdes. Voilà. Donc là, elle peut faire ce qu'elle veut. Depuis, bizarrement, elle est descendue à 9 points. C'est pas une compète. Mais voilà. Moi, les gars, 2 infractions dans ma vie. J'ai fait 2 putains d'infractions. 2017, 2024, 2 infractions. La première 2 semaines après mon permis, je le rappelle, un vilain feu sanguinolent qui passe au rouge, double radar avant, radar arrière sur Paris. C'était la première fois que je conduisais sur Paris. Je ramenais Xari, d'ailleurs Xari s'en souvient très bien, à Bagneux. Ça n'excuse pas, d'accord? Ça n'excuse pas. Mais bon, voilà, je sais pas si vous avez déjà roulé sur Paris, vous venez d'avoir le permis, ça fait 2 semaines. Un mec me collait, j'avais peur qu'il me rentre dedans. Alors quand j'ai raconté ça à mon père était en mode non mais attends, t'aurais dû piler le gars derrière, il doit être maître de son véhicule. Je t'en dis oui, mais bon, maître de son véhicule, il m'arrache l'arrière, j'ai envie de rentrer chez moi. Donc voilà, erreur fatale. D'ailleurs, pour la petite anecdote, après ce truc-là, j'étais tellement traumatisé des feux à Paris, j'avais tellement peur, je vous jure que c'est vrai, que quand ça passait orange, je pilais. Voilà, je pilais littéralement sur Paris en mode j'en ai rien à foutre, je n'ai pas envie de reperdre des points. Voilà, petite anecdote. Et le fameux, attention, ce radar à tour assassin où j'ai perdu 1 point. Voilà, tout simplement. J'ai 11 points, oui, c'est ça. Alors, et Émilie, t'as 11 points, pourquoi? Parce que t'as perdu des 1 point, t'as perdu un point, et ils reviennent tous les 6 mois. D'accord? Mais bon, bref, elle commence à faire la meuf. Bon. Je suis très heureux. Gigi, le radar de Tours dont tu parlais, est-ce que c'est celui-là? Attends, le Google Maps, tu m'as envoyé un Google Maps. Il est où là? Bah non, je vois pas ton truc là. Ah, mais parce qu'il faut que je prenne le lien entier. D'accord, attends. Je vais essayer de l'avoir en entier. Ok. Putain, le mec il m'a envoyé un lien exact. Est-ce que c'est celui-là? Attendez les gars, c'est peut-être celui-là. Je crois que c'est celui-là. Laisse-moi regarder. Non, je crois pas que ce soit celui-là. Si, c'est celui-là. Ah, si, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là, mesdames et messieurs, regardez. Le radar interdit. Ah merde, j'ai la cam qui est activée, bougez pas. Je désactive la cam. Le radar interdit. Donc là, vous êtes à 130, 110, et le radar, il est là. Alors là, ça peut paraître loin, hein, mais vous roulez à 130. Hein. Donc le radar, il est ici. L'horreur. Qui volage. Hein, tu m'en as fait vivre hein, des histoires, toi. J'ai pas tout écouté, mais je pense que t'as un peu abusé, mais vas-y, c'est pas grave. Écoute, tu réécouteras. Ouais. Et ose me dire que j'ai abusé. Ah, vraiment. Oui. Et je suis très très soft. Oui. Je dis pas le moment où je t'ai mis une clé de bras, je t'ai mis au sol, je t'ai tabassé un peu. Mais j'ai dit que j'étais très en colère. Après, Pardon, non, on va pas parler de ça maintenant. Parce que je vais m'énerver. N'importe quoi. Je vais être très très en colère. J'ai payé le PV. Oh ben bravo. En pensant. Non mais je sais pas si ça tu l'as dit parce que du coup j'ai pas. J'ai tout expliqué. J'ai dit que tu as payé le PV en pensant que c'était toi qui allais prendre les points, mais que tu n'as pas regardé parce que c'est ta voiture, mais que
c'était en fait techniquement ma voiture puisque c'est moi qui l'ai achetée, elle était à mon nom. Attends, Oui, mais et en plus j'ai surtout... La carte grise, c'était moi. Voilà, je l'ai expliqué que j'étais en d'accord. et j'ai surtout expliqué que je t'avais dit 200 fois de pas payer ce putain de PV parce que c'était impossible que ce radar t'ait flashé à 70 parce que c'est un radar à 90. Mais oui, mais ça, quand t'as dit ça, il y a des gens qui ont dit que il y avait un radar à 70. Non, Caché. non, non, il n'y a pas de radar. Les amis, putain, je vous dis, j'ai passé une journée en enfer le vendredi 21 avril 2023 avec les photos de ce radar. Je vous le dis, c'est pas ça. Tu t'es fait flasher abusivement. D'ailleurs, tu aurais dû avoir un recours pour ne jamais payer ces trucs-là. Mais tu m'as pas écouté. C'est comme ça, c'est la vie. Oui, bah t'as pas. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, c'est la vie. À part me dire. T'as pas agi non plus. Mais attends, c'est toi qui reçois le bébé, j'ai pas agi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie que la meuf, elle prend un PV. À part me dire de pas payer, tu n'as rien fait. C'est une Tu n'as rien. Allez, va-t'en. Et sur les yeux de tonton Maurice, j'ai rien fait. Il attend dans le PV, ma gueule. Eh ben oui, bah. Et c'est à moi de. Recours, il faut payer d'abord et ensuite tu fais. Mais jamais de la vie. Mais C'est ce qui est écrit sur le papier. Mais si tu payes, t'acceptes la sentence. Tu peux faire pas un recours après avoir payé. Mais ce qui est noté sur le papier. Ah, vas-y, c'est de frère. faire un Ouais, c'est bon. papier. Si. Il faut d'abord. C'est payer, fait. merci. Faut d'abord accepter de perdre ses points pour ensuite demander qu'ils te les rendent. Bah, c'est ça le recours, sinon je prends une majoration. Non, allez, ça suffit. Non. Mais arrête de faire l'acteur là. Je suis comédien ou pas? Bon, allez. Merci à toi. Bon, du coup, t'en penses quoi de mes cheveux? Pas mal. Tu vois même pas la diff. Aucune diff. Non, mais je vois que t'as fait des mèches, quoi. Bah, j'ai fait des mèches, mais là, parce qu'au soleil, pas on voit mal. mieux la diff. Je suis plus blonde. Non, en vrai, ça va, mais quand tu m'as dit blonde, je m'attendais à un blonde platine. Non, mais n'importe quoi. Non, mais le bout du coup. Allez, fais-moi un bisou. JTM. Ouais. Allez. Aïe. Bah oui, je lis le chat. Hein. Elle a raison, Gigi admet. Mais Bien oui, sûr, bien bien sûr qu'elle a raison. Mais du coup, alors là, je vous pose la question. Donc, tu payes l'amende. On te retire les points. En fait, tu payes. Comment tu fais le recours après? Tu perds tes points. Non, mais moi, j'ai une... c'est une vraie. C'est pas. Il y a pas de. Il y a pas de. Je sais pas s'il faut se- Les gars, il y a pas de troll, il y a pas de machin, etc. Vous prenez une amende, d'accord? Vous regardez, on vous dit vous avez été flashé. Tu payes et tu contestes. Oh, les gars, putain. Vous prenez une amende. Par exemple, là, vous roulez. Imaginons ce radar ici vous flash parce que vous rouliez à 105 au lieu de 90, alors que c'est un radar qui est annoncé à 110. D'accord? On est sur une portion à 110. Imaginons, je mets un exemple, d'accord? Vous recevez ça. Vous avez été flashé à 105 au lieu de 90 sur cette portion. Le radar, c'est une route à 110. C'est pas normal, il y a une erreur. Oui. Donc là, je paye, j'accepte de perdre les points, et ensuite je conteste pour qu'on me rende pas mes Bah, points. regarde Et deux trucs et c'est ça. Hein. D'accord. Je pose la question, hein, d'accord? Donc, si par exemple j'ai un point sur mon permis, je paye, on m'invalide le permis, je conteste. En fait, c'est ça ma question. Comment ça se passe? C'est quoi le délire? Comment c'est ça? C'est la France. Faut pas payer avant de contester, parce que payer, ça équivaut à reconnaître l'infraction. Mais c'est exactement ce qu'on a dit aussi. Du moment que vous payez, vous reconnaissez l'infraction, donc vous acceptez de perdre vos points. C'est là pour moi, il y a un paradoxe hallucinant, les gars. Oh. Tu roules pas avec un permis à un point. Ah d'accord, excuse-moi alors, Osiris. Non, si, c'est vrai, aussi, normalement, t'es obligé de faire un je savais stage. pas. T'es obligé de faire un stage. Oui, t'es obligé de faire un stage, oui. Mais moi, je roulais pas avec un point, j'avais 2 points. Non, quand J'avais 2 points. enlever tes points là, tes 2 points là. Oui, Ton permis était à 0, j'avais 2 points, une tout 0. T'avais déjà eu une fois un seul point. Tu sais pourquoi il t'en a Oui, récupéré un en 2019, Voilà. on Et était ben en... là, tu devais faire un stage et tu l'as pas fait non plus. Oui, bah les couilles. Je suis remonté à 2 points. Mais non, mais normalement, t'es obligé. Oui, je sais, mais je suis remonté à 2 points. En tout cas. Ouais. Bref, je vais pas remontrer le 48 SI avec le nombre d'infractions qui n'étaient pas les miennes. Mais bon, bref. J'ai ton RII là, ton Ouais, le RI. complet là. Oui, je sais. Moi aussi. Vu qu'on l'avait demandé plusieurs fois, j'avais demandé 2 fois. Le nouveau ouais. Ouais. Et du coup Bah, je crois que t'avais. Attends. Bah, du coup, il y a rien. Après, bon, Frac qui roule à 0, c'est vraiment le roi. En vrai, tu vas voir le site gouvernement, tu regardes ce qu'il y a parce que là, on dit tout et n'importe quoi. On est sur Sortissimo, j'avoue. C'est l'info chat. Sur le site, tu peux mettre en suspens l'amende. C'est dingue ce débat. Le débat est fou. Hein. Le débat est fou. Alors, maintenant, apparemment, c'est plus facile de contester en 2024. On me Je dit. sais rien, mais. Mais je lis le RI, le RII. Regardez. Hop.
Ouais, putain, ouais. Alors, du coup, il est à jour avec mes 12 points. Ouais, c'est magnifique. Bah, Restitution. regarde, Attends, reconstitution totale du solde à 3 ans, le 15-07. J'ai un peu d'émotion, il est en vert. Il me dit que je suis à 12 points. Alors, moins 1 point, excès de vitesse, amende forfaitaire, c'est pas moi. Plus 1 point, c'est pas moi. Excès de vitesse à 20 km/h, c'est pas moi. Non mais si, abuse pas. Mais Là- t'es un gros menteur. C'est pas moi. Ah non mais t'es un gros menteur. Non, il y a que ces deux que c'est moi. C'est un menteur. Les gars, je vous le lis. Infraction, celle-là, donc T'es 4 points Montrouge. plus celui-là. Mais c'est toi le dis. C'est toi, C'est moi. t'as perdu 5 points dès le début. Oui, c'est ce que je te dis. Bah voilà, bah du coup, c'est pas toi. Ça, c'est pas moi. Allô? Bah oui, il y a que un seul point de moi. C'est... Non. Déjà, il est vraiment... je te promets. J'ai le 48 SI qui le prouve. Oui bah J'ai le vas-y. 48. Tu me les as pas jetés, ils sont dans mon sac vert. Non, ils sont dans la chambre, je crois. Dans la chambre, la vie de ma mère va les chercher. C'est dedans. Allez. On va pas me baiser, c'est marqué sur le 48 SI, mesdames et messieurs. Les deux premières infractions, moins 4 points, c'est moi, moins 1 point, c'est moi, c'est tour. C'est ici. Après, c'est elle. Ah, non, on va pas m'avoir. Ouais, oh, attention. Hein. Oui. 5 points, ça reste beaucoup. Comment ça reste beaucoup? Bah oui, j'ai perdu les moins 4 points, moins 1 point, et puis c'est tout. Ça reste énorme, évidemment. Bref, on va ramener le 48 SI, on me la fait pas, moi. Tournage du jour où tout a basculé en direct. C'est vrai qu'on va peut-être se faire ça. J'avais un A, je me suis pris un moins 6 points, j'ai pas payé, j'ai attendu mes 1 an de permis pour avoir mes plus de points, plus stage et pas perdre. Oh putain, pas mal en vrai. Parce que oui, effectivement, si t'avais payé de suite, c'était foutu. Après, t'attends, tu prends le risque de te faire majorer, quoi. Rendez-vous ces femmes, bon, ouais. Font des dingueries, et puis après, ça vient nous dire des petites choses, quoi. Hein, attention. Hein? J'ai jeté. T'as jeté? Bah oui. Oh, la vie de ma mère, les gars, mais... Attends. Pourquoi faut le garder? Non, mais c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave. Parce que c'est des preuves. Mais des preuves de quoi? C'est bon, t'as tes 12 points. Mais t'es un gros menteur, t'as perdu 5 points dès le début. Moi j'ai pris que 5 Ok. points et point barre. Les amis, à quel moment j'ai dit que je n'avais pas perdu 5 points dès le début? Bah, À quel parce moment? que tu dis ça c'est toi, ça c'est toi. Mais c'était une vanne, des cons, quoi. J'ai que la première. Mais parle-moi mieux, espèce de tête de nœud là. Tu sais que je suis allé chez le Toubi, mais j'ai super mal. Ouais, il elle m'a- t'a coup d'hier là d'ailleurs. Bah, je suis à la pharmacie, il y avait la queue jusqu'à dehors. J'ai fait ok, ciao. Il y a pas qu'une pharmacie dans la Il y a qu'une seule pharmacie à côté, ami. N'importe quoi. Bah, si, il y a que celle-là. Mais celle à côté de chez ma mère. C'est pas possible. À côté de chez ta mère. Bah oui, à l'hôpital. Non, mais c'est cross the map, attends, j'ai cru que j'avais Oh, c'est Max, il y a 2 kilomètres. Les gars, oh. Homme battu, mais vous savez que je prends des fleugis et tout, hein. Bien, voilà, qu'est-ce que je disais? Mais arrête, c'est hyper méchant ce que Je tu fais. t'aime. Relation toxique, c'est vous les toxiques là. Tiens. N'importe quoi. Je t'aime. Relation toxique, ouais, malheureusement, depuis 15 ans, quoi. 10 ans de permis, un seul point perdu à cause d'un radar de chantier. Oh putain, les radars de chantier, par contre, ça régale. Ah là 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 là. Bref, King des dieux, si t'as besoin d'aide, non, tout va bien. Tout va très bien. Je suis juste un peu malmené de temps en temps, mais T'as vu ma nouvelle je m'en sors. elle est belle. Oh, elle est stylée, en vrai. Carte N26. Ouais, franchement, elle a de la gueule. Ah, petite gueule, cette carte. Ouais, merci. Il y a une saveur anti-mauvaise foi chez Oli. Ah, bah, j'aimerais bien. Hein. Je lui donnerais beaucoup. Hein. Bref, elle fait rire parce que elle sait qu'elle faisait pas la fière. Le jour où on a reçu le 48 SI, mais quand je vous dis qu'elle faisait pas la fière, elle faisait pas la fière du tout. Hein. Vraiment pas. Donc, bref, on m'a enlevé des points et amendes et 400 € avec une usurpation de plaque. Alors ça, et pareil, bon là, c'est en l'occurrence une erreur de ma femme, machin, etc. Mais pareil, il y a eu un nombre de cas où je me souviens de cette histoire, je sais pas si vous l'avez vu passer en fait divers qui était rigolo, un mec qui se faisait flasher, d'accord, et qui recevait des amendes et des pertes de points. La plaque immatriculée, il était en mode alors non, tu vois, il allait se plaindre, il a dit bah non en fait c'est pas possible, je dis bah si, oh, c'est vous hein. Alors non, c'est pas possible parce que là excès de vitesse à 160, la plaque elle correspondait à son tracteur. Du coup il était là, moi je veux bien avoir un peu custom mon tracteur, mais il me sert que pour mon champ frère, donc c'est pour les vendanges à la limite, je peux peut-être monter. Ah, je l'ai débridé, je suis monté à 50. Mais vraiment, c'était pour un tracteur. Et le mec est en mode, je n'en peux plus. Je reçois, il y a un man qui se régale avec ma plaque, alors que c'est pas moi, c'est un tracteur. C'est un tracteur, gars. Et vraiment, c'était assez fou.
Et je me souviens de ce truc qui rendait assez zinzin. Bref, blague à part, je vous assure que tout ce que je vous ai dit là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors oui, moi je romance et tout, je mets un petit peu des vannes et tout ça, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Je perds 4 points, je perds 1 point, je retrouve 1 point, je suis à 2 points sur mon permis, et ensuite, dinguerie, ma femme elle a perdu 1 point, et ensuite elle a perdu ses 2 points. Donc du coup, ce qui fait que je remontais à 1, et en 2023, je me retrouvais avec ce fameux 48 assis. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, le 48 assis, c'est une lettre que vous recevez contre signature, que vous n'avez surtout pas envie de signer, mais vous savez pas au moment où vous signez que c'est ça, et qui vous stipule que vous avez 0 points, et donc votre permis devient invalide. On va pas refaire l'histoire. Je pense que Casu la mettra sur la chaîne replay. Voici cette fabuleuse anecdote du permis. Aujourd'hui, je suis tellement soulagé. Voilà. Je sais pas si parmi vous avez déjà perdu des points, ça vous est déjà arrivé, une petite douille, une petite dinguerie, vous avez fait une erreur, ou alors voilà, vous avez été con, vous avez roulé trop vite ou tout ça. Donc voilà. Je vous avoue que c'est arrivé 2 fois. Tours est un peu mon némésis. J'ai très très peur quand je me dirige sur Tours à chaque fois. Mais voilà. Une fois j'ai grillé un stop sans faire attention, les flics m'arrêtent et me sermonnent, normal, et je leur dis tant pis, c'est ma faute, etc. Et sur un temps agacé, ils me mettent un outrage, tout va bien. Ah. Eh ben super. Oui, vous savez qu'attention, hein, un feu ou griller un stop aussi. Un stop, c'est 4 points, les gars. C'est 4 points. D'accord ? Donc, c'est énorme. Hein, donc, faites vraiment gaffe sur ça, parce que souvent, les stops, on les fait glisser. Alors, les mecs sont quand même un peu sympas souvent, mais voilà. J'ai pas de points sur mon permis suisse. GG d'avoir des permis avec 0 points. Enfin, avec 100 points, c'est vraiment le bonheur. Nous, on est sur cette arnaque à grande échelle, ce scam, c'est magnifique. Tel au volant, j'ai pris 3 points et 200 boules. Ouais, mec, le téléphone au volant. Le téléphone au volant. Et t'as pris 3 points, c'est pas 6 points, téléphone au volant. 3 points. 6 points, non, téléphone au volant. Ou je confonds avec. Non, c'est l'alcool, 6 points. Et c'est grand excès de vitesse, non ? Téléphone au volant, point. Je sais plus, peut-être que c'est 3, t'as raison. Non, c'est 3 points, t'as raison. 135 € d'amende. Moi, j'ai pas ce souci. Non, c'est 3. Je confonds avec l'alcool, évidemment. Refus de priorité et un passage piéton, c'est 6 points. Qui a déjà été flashé pour 1 km/h en trop. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je t'ai dit, j'ai été flashé une seule fois. Et c'était sur ce fameux radar, le fameux radar 110. 110, 130. Je vous promets que si... de toute façon, les mecs, quand j'ai parlé du radar de Tours, ceux qui l'ont déjà pris savent très bien duquel je parle. Donc voilà. Donc voilà. C'est 1000 points tant qu'on y est. Ouais, mais en vrai, je suis désolé, téléphone au volant, t'as rien à foutre au téléphone au volant, quoi, techniquement. Mais bon. Après, je dis ça, qui n'a jamais manqué un petit moment d'inattention, un petit truc de t'as touché un truc sur ton téléphone et tout, c'est vrai. Puis bon, maintenant toutes les bagnoles sont équipées de tablettes, donc tu cliques sur des trucs pendant que tu roules. Bon, ouais, mais voilà. Mais on est quand même en Big 2024 et des gens continuent de téléphoner comme ça, alors que il y a le Bluetooth, quoi. Enfin, il y a des kits main libre qui existent depuis des milliards d'années. Hein. Et puis ça coûte pas des milliards d'années des milliards d'euros, pardon, pour des voitures qui n'en sont pas équipées. J'avoue que le téléphone, c'est dans la voiture, quoi. Donc voilà. Ça m'a calmé. J'étais au tel, j'envoyais pas de SMS, je fais plus du coup. Bah ouais, pas fou. En fait, c'est vrai que le téléphone au volant, maintenant, t'as quand même beaucoup d'outils qui te permettent de téléphoner quand tu conduis. Tu conduis, t'es en Bluetooth, quoi. T'es là, tac, tu parles juste dans ta bagnole. On a quand même pas mal de petites choses, quoi. Les radars dans les pylônes, c'est le pire. Téléphone au volant, t'es pas du tout attentif, soit sur ta conduite, soit sur la conversation. En fait, le téléphone, c'est surtout que t'es comme ça, tu vois. C'est ça. Alors que quand tu téléphones, t'es en train de parler avec quelqu'un, ça change rien, tu vois. C'est bon. Ou alors tu mets le haut-parleur, ouais, je sais pas, il y a quand même plein de choses. Je réponds pas au volant, je m'arrête sur le côté. Si t'as pas de kit main libre, ouais, effectivement. Ouais, mais voilà. En fait, si t'as le... Je veux dire, moi, je prends l'exemple de ma voiture ou la voiture de ma femme. Quand ton téléphone est connecté en Bluetooth de suite, si tu prends un appel, tu le prends sur ta voiture, tu l'acceptes sur ton volant, et tu allô, oui, tu décroches, quoi. Y a pas de souci. J'ai un pote qui me dit tout le temps en conduisant vite, non mais t'inquiète, je gère mon véhicule, putain ça m'énerve. Non mais je gère mon véhicule, non quoi. J'avais le téléphone dans la main, et en haut-parleur ils m'ont verbalisé. Ah ouais, mais tu l'avais dans la main, c'est aussi pour ça, je pense. Ouais, le nombre de téléphones. De toute façon, tu vois de suite une personne qui a le téléphone au volant. Et pourquoi c'est hyper dangereux, c'est que souvent les gars qui sont au volant, quand tu les as en face de toi, tu les vois vraiment, la bagnole elle fait ça, quoi.
Et toi, t'es derrière. Et tu vois le mec, il fait ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui branle? Et quand tu passes, le mec est en train d'envoyer un texto, en train de... Frère, on est en 2024. On a quand même la possibilité d'avoir des outils qui te permettent soit de faire une dictée vocale, soit de directement prendre un appel en Bluetooth, etc. Pourquoi tu risques ta vie en faisant ça, en étant en train d'envoyer des textos, etc. T'es pas sur un autopilote où t'es comme ça et puis tu fais ta vie et tu dors et machin. On n'est pas à ce niveau-là, quoi. Sur le périph' de Paris, c'est vraiment beaucoup ça. Et sur l'autoroute, quand c'est sur l'autoroute, c'est encore plus dangereux parce que putain, aux vitesses où tu vas, c'est chiant, quoi. 12 ans de permis, autant de points, 0 infraction. Par contre, on veut savoir pour le radar de Disney, il en est quoi de lui désormais, 70 ou 80? Mais c'est 90, les gars, je vous assure. En fait, il faudrait que je trouve sur Google Maps. Alors, je sais pas comment on peut vérifier ça. Franchement, j'ai envie de faire la recherche. Je vais vous montrer. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Surtout que quand vous prenez une amende, quand vous prenez le PV, ils te disent c'est lequel de radar, c'est où. Ils te disent exactement où c'est, d'accord. Et donc, Google Maps, faudrait que je trouve Google Maps, Disneyland, Coubouré, machin. Putain, alors là, faudrait que je retrouve. C'est le radar de l'A4, je crois. Faudrait que j'arrive à retrouver exactement où est-ce qu'il est, mais est-ce que c'est celui-là? Non, 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 non. Non, c'est pas celui-là, c'est sûr que c'est pas celui-là. C'est sûr que c'est pas celui-là. Parce que nous, on arrive du sud. Donc là, tac. On passe par... Putain, mais attends, mais... La francilienne. C'est laquelle, l'autoroute qui mène à Lille, là? Qu'on prend pour aller à Disneyland Paris? C'est bien l'A4, non? Champigny, Nanani, Bussy. Je confonds peut-être avec autre chose, non? C'est l'A1? C'est A4 ou A1? C'est quoi le lien que tu m'as envoyé, radar? Ah, putain, ouais. Ah, le lien avec tous les radars, d'accord, ok. Paris. Filtré par type de radar, sélectionner un département. Type de radar, passage à niveau, feu rouge, fixe, discriminant, vitesse moyenne. Du coup, c'est vitesse moyenne. C'est pas vitesse moyenne? Pardon, excusez-moi, je vous ai pas mis le truc. Sélectionner département. C'est dans quel département Disney? C'est dans le 77? J'en sais rien. C'est quoi le département de Disney? C'est Seine-et-Marne? Non? Radar fixe. Ouais, c'est 77, on est d'accord. Et attends, où est Disney? Château-Thierry, Meaux, j'arrive pas à me repérer là. Disney, Paris. Château-Thierry. On peut pas rechercher? J'arrive pas à me repérer. C'est celui-là. Attends, il y a quelqu'un qui a trouvé. Putain, les gars, vous êtes chaud parce que moi, j'arrive pas à me repérer sur la map là. Est-ce que c'est celui-là? Waouh! Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est exactement celui-là. GG, mec. Putain, elle était chaud, hein. Ouais, c'est exactement celui-là. C'est celui-là. Elle a pris, du coup, elle avait pris un PV pour celui-là. Et celui-là, les amis, attention, spoiler. Voilà, on y est. Ah bah non, on n'y est pas encore. Double spoiler, 90. Donc elle a été flashée sur ce radar. Moi, je suis passé avant elle. Je n'ai pas été flashé. Et elle a été flashée pour ce radar à 70. C'est ce radar, les gars. Ce radar sur le PV. Donc ça n'a pas de sens, quoi. Tu vois. C'est pour ça que j'ai dit, mais ne paye pas ça. Faut contester, machin, etc. Donc celui de Bailly Romainvilliers. Ouais, je m'en souviendrai. Mais je m'en souviendrai très très longtemps. Bah tiens, c'est celui-là. Bailly Romainvilliers. Ben voilà, Bailly Romainvilliers, il est ici. C'est celui-ci. Ce radar 90, radar fixe, c'est littéralement celui-là. Voilà. Alors, pour les positions de mon trajet, bah ouais. Donc sachez que si vous prenez une amende pour celui-là, parce que vous rouliez à 89, ce n'est pas normal. De toute façon, à Bailly Romainvilliers, les gars, il n'y en a pas d'autres. Hein. Il n'y a pas d'autres, comment ça s'appelle, radar.
Il n'y en a pas d'autres. Béli Romainvilliers. Attends, elle m'a montré tout à l'heure. Putain, faut que je retrouve le RI là. Ah, ça y est, j'ai envie de partir là-dessus. Là. J'ai envie de partir dessus. R. Relevé. Attends, je vais vous le retrouver. Ok. Alors. Ça, c'est good. Ok. Non, mais c'est pas là alors. C'est sur mon autre adresse mail. Ok les gars, je vais trouver. Non. Putain, je vais pas le retrouver, putain. Envoyer. Voilà, adresse les pièces jointes, nanani. RI. Parce qu'on douterait encore de la dingue, hein. Relevé. Hop. Il est là. Le RI, monsieur Ludovic, c'est moi. Alors. D'ailleurs, c'est même pas le même truc. Tu voyais le relevé là que ma femme a montré, c'est même pas à jour par rapport à tous les trucs qu'il y a là. C'est quand même une dinguerie. Donc la fameuse infraction du 27-01, non, je dis que c'est en février, c'était en janvier au final. Béli Romainvilliers, moins 2 points, amende forfaitaire, excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h. Et on considère à 70 km/h. Donc je lui ai dit que c'est une dinguerie, c'est vraiment une dingouze. Béli Romainvilliers, donc c'est bien celui-là. Donc attention les ballons. Voilà, je vous donne un petit peu des tips. Aujourd'hui, c'est fou ce qui se passe. Mais je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu une petite dinguerie comme ça sur quelque chose dont ils n'étaient absolument pas responsables, mais c'est quand même fou quoi.